plus et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à prendre le contrôle ou bien localiser votre téléphone portable qui a été soit égaré ou encore soit volé. Alors dans ce tutoriel, tout ce qu'on a besoin ici, ce n'est que d'avoir configuré initialement notre téléphone sous une adresse email ou une adresse Gmail. Dès lors que notre téléphone est configuré sur une adresse Gmail, à travers cette adresse Gmail, on a donc la possibilité de pouvoir avoir accès à notre téléphone. On peut décider à un moment donné de supprimer toutes les données qui sont nos données sensibles qui se trouvent dans le téléphone, ou même encore de faire par exemple vibrer le téléphone, de le faire sonner si c'est quelqu'un qui a volé, va être surpris, ou même encore d'envoyer des messages au téléphone, des messages secrets. Donc le voleur du téléphone va par exemple rester là, voir des messages arriver sur le téléphone sans toutefois par exemple sans que le téléphone ne possède une carte SIM ou encore n'importe quelle autre information. Alors pour cela les amis, je vous invite donc à suivre ce tutoriel de façon minutieuse. Revenons donc, pour cela il faut tout simplement aller sur votre téléphone portable ou sur un ordinateur. Alors moi je vais faire ce travail sur l'ordinateur. Vous lancez dans votre navigateur ici, voilà le navigateur que j'ai lancé. Vous partez donc sur une adresse, vous tapez dans Google quoi, Find My Device, donc Find My Device ou bien My Phone ou My Device. Alors pour Find My Phone que voici, c'est pour uniquement les téléphones. Maintenant pour Device, c'est pour tout autre appareil, à savoir même des Surface Pro ou encore certains ordinateurs. Je vais cliquer donc sur Find My Device. Vous voyez donc lorsque je clique là, on me renvoie donc sur le site web de Find My Device. Qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais cliquer sur Find My Device Google. On attend, on patiente. Alors présentement donc voilà ainsi l'interface donc de l'application qui se lance. Alors si vous remarquez donc, moi particulièrement je suis en train d'utiliser donc mon ordinateur avec le même adresse Gmail que j'ai utilisé pour configurer mon téléphone. Alors mon téléphone, pour ceux qui le connaissent, bon c'est vrai que nous sommes tout seulement en ligne, c'est un téléphone ou bien encore une tablette Lenovo. Par défaut donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ma tablette Lenovo en question a donc été identifiée rapidement par cette application Find ou bien ce site web Find My Device. Étant donné que mon Google que j'utilise a été configuré avec mon adresse Gmail, de même mon téléphone a aussi été configuré avec mon adresse Gmail. Vous voyez donc que automatiquement le logiciel fait quoi? Il retrouve ma tablette en question. Voici donc la tablette en question. Vous voyez que je suis présentement en train d'utiliser un Wi-Fi qui est quoi? Grace Network. Voilà le Wi-Fi. Voilà donc le pourcentage de ma batterie qui est à 46%. Le nom de ma tablette c'est Lenovo A850. Alors voilà dans la première étape pour pouvoir récupérer notre téléphone qui a été perdu ou volé. La deuxième étape, présentement, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour vibrer ou bien pour faire sonner notre téléphone, même s'il est en mode silencieux. Alors, regardons bien comment ça va se passer. On vient ici en bas sur le deuxième onglet, on voit là. Ici, on voit quoi? Play Sound. Ça veut donc dire quoi? Si je clique donc sur Play Sound, le téléphone en question, même s'il ne possède pas de puce, va vibrer rapidement pour une durée de 5 minutes. Ici là, the device will ring for 5 minutes even if it silence. Ça veut dire même s'il est en silence ou même s'il ne possède pas de SIM. Je vais cliquer sur lui et pour faire vibrer ma tablette. Alors j'ai la tablette à côté de moi, allons-y, j'utilise, je clique, regardons ce qui se passe. Vous voyez lorsque c'est en train de sonner, voilà ça qui est en train de sonner. J'ai dit maintenant que stop, je clique, j'arrête. Je lance encore le vibrage, je clique encore là, je fais encore vibrer ma tablette, je peux aller encore le faire vibrer, allez-y, voilà ça le vibrement qui se passe. Donc premièrement, vous pouvez voir que si quelqu'un a volé par exemple votre téléphone ou votre appareil, il va se mettre à vibrer, le gars ne va jamais comprendre ce qui est en train de se passer. Je vais donc arrêter cette première configuration. J'ai dit maintenant que stop, alors ça s'est arrêté. Deuxième partie de cette vidéo, c'est au niveau de quoi? De
Secure device, autrement dit sécuriser l'appareil. Regardez, si je clique donc sur sécuriser l'appareil, il y a la possibilité de le faire comment. Si vous avez la chance par exemple que la personne qui a récupéré votre téléphone, même si le téléphone ne possède plus une SIM, qu'est-ce qui va donc se passer? Vous avez la possibilité de l'envoyer un message, n'est-ce pas? Du genre, vous l'envoyez par un message que s'il vous plaît, veuillez par exemple me contacter sur tel numéro-ci pour pouvoir par exemple me remettre le téléphone ou encore. Donc vous avez la possibilité de contacter la personne en question sur cette interface Secure Device. On va revenir. Maintenant ici on va dire Erase Device. Vous voyez ici là, Erase signifie quoi? Supprimer. Si vous avez par exemple des données secrètes dans votre téléphone que vous ne voulez pas par exemple donner l'accès à ces données à une tierce personne, vous allez cliquer ici sur Erase. Regardez, si je clique ici sur Erase My Device, vous allez voir ma tablette Lenovo que voici va être automatiquement vidée, donc effacée entièrement. Donc ça c'est la troisième étape de cette présentation. On revient. Maintenant la prochaine étape c'est quoi? C'est pouvoir par exemple localiser mon téléphone portable. Alors lorsqu'on parle ici de la localisation, la personne peut par exemple avoir récupéré votre téléphone portable et il s'est par exemple déplacé avec. En fonction donc de ça, vous pouvez par exemple dire à un certain moment il y avait un ensemble de personnes. Si la personne s'est déplacée d'une distance d'1 kilomètre, vous allez par exemple vous rendre compte que votre téléphone a été déplacé en localisant le téléphone. Par exemple, moi je me trouve ici là, par exemple je suis spécifique naturellement au Cameroun, dans une ville du Cameroun appelée Bafoussam. Voilà donc mon téléphone qui a été donc localisé où à Bafoussam. Donc voilà dans la localisation de mon téléphone. Vous pouvez donc décider de zoomer. Voilà dans ça, c'est le téléphone est où, voilà c'est ça, on dit que le téléphone est ici à Bafoussam. On peut essayer de zoomer. Allez-y, vous voyez, plus je zoome, qu'est-ce qui se passe? Voilà le téléphone qui a la voici donc la zone du téléphone qui est en train d'être localisée. On va revenir, vous voyez, voilà, nous sommes toujours ici là à Bafoussam. Ça c'est quoi? Par exemple marché A, nous sommes ici là au marché A. Ça c'est quoi? L'élément qui identifie la position de mon téléphone. Alors la condition c'est que par exemple il faut que la personne qui a par exemple récupéré votre téléphone et par exemple allumer le téléphone. Donc il peut avoir la malchance, il allume le téléphone, il est pas en train de regarder juste les cartes ici avant de pouvoir avant d'aller par exemple détruire avant d'aller par exemple le revendre pour lancer donc votre application et vous pouvez localiser le téléphone. Vous voyez, je zoome, ça c'est par exemple Bafoussam, voilà une itinéraire, voilà la route de Bamenda. Vous pouvez donc connaître que à cet instant, vous voyez donc où le téléphone se trouve. Ça c'est exactement ma position. Je peux zoomer davantage. Je continue. Continuons. Ouais, je zoome ici avec le bouton de ma souris. Ici on dit quoi? Kami Toyota. Donc on continue à localiser. Vous voyez que ici là c'est où? À la Kami Toyota. Pour ceux qui connaissent la zone en question, je suis présentement vers le dépôt Guinness. Là c'est au Kami Toyota. Ici on dit quoi? Université et stratégie de l'estuaire. Ça c'est quoi? INSAM. Alors ce INSAM, pour ceux qui le connaissent, est situé quelque part vers Lombois. Bon, vous allez voir. Je vais zoomer davantage. Vous voyez, on zoome. Ça c'est quoi? Institut universitaire et stratégie de l'estuaire. Je continue à zoomer. Vous voyez que lorsque je veux maintenant continuer à zoomer là, le signal devient un peu faible. Ça veut dire que vous allez remarquer que les routes là sont identifiables ici là à Bafoussam où je me trouve. Le rond ici là c'est pour la localisation de mon téléphone. Vous voyez que si ici là nous sommes à INSAM, ça veut dire que le téléphone est situé pas loin de INSAM. Vous faites donc tout simplement en fonction par exemple des gens qui vous ont visité, savoir que bon, telle personne vit dans telle zone et être sûr que si il vit dans cette telle zone et mon téléphone a été localisé dans la zone en question, ça veut dire forcément que c'est lui qui a récupéré mon téléphone portable. Alors ça c'était pour la localisation. Je vais revenir. Ça c'est donc pour la localisation du téléphone portable. Donc vous voyez bien que là il n'est pas déplaçable. Lorsque le téléphone se déplace, lui aussi va se déplacer. Donc si la personne a récupéré votre téléphone portable, il allait par exemple à Bamongum, ici là, le point ici va venir plutôt à Bamongum. S'il allait par exemple à Bouddha, le point vert ici va être spécifié à Bouddha pour prouver que
votre téléphone n'est plus à Bafoussam, la personne s'est déplacée pour Bouddha avec le téléphone en question. Alors les amis, je pense que c'était tout pour cette série de vidéos où il était question pour nous d'identifier ou bien de localiser un téléphone portable qui a été par exemple perdu ou volé par une tierce personne. Je vous donne donc rendez-vous, n'oubliez rendez-vous sur ma chaîne pour continuer à visualiser certaines vidéos que je propose sur la sécurité de votre téléphone portable. Merci d'avoir donc suivi cette série de vidéos. Les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la touche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. Alors, bon visionnage.